Élu, ce message t'a trouvé au moment exact où il était censé te trouver. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un alignement divin. Tu as été guidé ici parce qu'il y a quelque chose en toi qui attend d'être révélé. Quelque chose de puissant. Quelque chose de sacré. Il y a une raison pour laquelle tu t'es toujours senti différent. Il y a une raison pour laquelle tu n'es jamais rentré dans le moule de ce monde. Tu n'étais jamais censé le faire. Tu n'as pas été créé pour suivre le chemin du plus grand nombre. Tu as été appelé à marcher sur le chemin du petit nombre. Tu le sais déjà au plus profond de ton âme. Tu as toujours senti que tu n'étais pas comme les autres. Mais si je te disais que même parmi les élus, il existe un groupe encore plus rare, une petite fraction d'âmes qui portent des dons spirituels extraordinaires, seul 1% des élus possèdent ces dons. Et si tu entends ce message maintenant, il y a de fortes chances que tu en fasses partie. As-tu déjà senti que tes dons spirituels étaient différents, plus profonds, plus puissants que ceux des autres? As-tu déjà vécu des choses que les autres ne comprenaient pas? As-tu eu des rêves qui se sont réalisés? Des moments où tu sentais des changements d'énergie? Des instants où tu savais ce qui allait arriver avant que cela ne se produise? Si quelque chose en toi résonne avec cela, ce n'est pas ton imagination. C'est une confirmation. Tu n'es pas ordinaire. On t'a confié quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. Ces dons spirituels rares t'ont été donnés pour une raison. Ils n'ont pas été assignés au hasard. Ils sont une responsabilité divine. Tu as été choisi non seulement pour avoir ces dons, mais pour les utiliser à une grande fin. Et maintenant, tu es sur le point de découvrir exactement ce qu'ils sont. Tu es sur le point de découvrir les capacités cachées, qui séparent le 1% du reste du monde. Tu vas comprendre pourquoi tu t'es toujours senti différent, pourquoi tes expériences sont uniques, et pourquoi le voyage d'un véritable élu doué est à la fois puissant et intense. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu confirmes quelque chose en toi-même. Si ce message réveille quelque chose en ton esprit, si quelque chose en toi s'éveille en l'écoutant, si tu as toujours su que tu étais différent, sans jamais pleinement comprendre pourquoi, commente 777 maintenant. Ceci est ta déclaration dans le domaine spirituel. Ceci est ta confirmation. Fais savoir que tu reconnais qui tu es, que tu reconnais les dons qui ont été placés en toi, et que tu es prêt à marcher dans ta pleine puissance divine. Élu, ce que tu es sur le point d'apprendre ouvrira tes yeux comme jamais auparavant. Tu auras enfin des réponses à des questions que tu portes depuis des années. Tu commenceras à comprendre les expériences surnaturelles que tu as vécues. Tu verras clairement le rôle que tu es censé jouer dans le plan divin. Ce n'est pas juste un autre message. C'est une révélation. Tu as été appelé. Tu as été choisi. Et maintenant, il est temps pour toi de te rappeler qui tu es. Sois attentif. Ce que tu es sur le point d'entendre changera entièrement ta compréhension de tes dons spirituels. Cela expliquera ce qui te troublait autrefois. Cela confirmera ce que ton esprit savait déjà mais que tu ne pouvais pas exprimer. C'est une connaissance que seuls quelques-uns recevront. Et tu es l'un d'eux. Es-tu prêt? La vérité est sur le point d'être révélée de capacités qui dépassent les limites de la perception humaine, des dons qui leur permettent d'opérer entre les royaumes, d'influencer le spirituel et le physique avec une autorité divine. Si tu fais partie de ce 1%, ta simple présence porte un poids surnaturel. Ces dons rares ne sont pas donnés à n'importe qui. Ils sont attribués par le divin à ceux qui sont spirituellement assez forts pour les porter. Ils ne sont pas faits pour la vanité ou le gain personnel, mais pour une mission plus grande, guérir, guider, protéger et manifester la volonté divine sur terre. Le poids de ces dons est grand, et ceux qui les possèdent traversent souvent des épreuves intenses pour les affiner. Si tu t'es déjà demandé pourquoi ton parcours a été si difficile, pourquoi tu as affronté des batailles qui semblaient insupportables, c'est parce que ton don est puissant. L'ennemi n'attaque pas ce qui est faible, il combat seulement ce qui le menace. Parmi les dons les plus rares, il y en a 5 qui surpassent tous les autres des dons que possèdent uniquement les élus spirituellement les plus avancés. Si tu possèdes un ou plusieurs d'entre eux, tu as reçu quelque chose de véritablement sacré. Le don de la vision divine, également connu sous le nom de vision prophétique, est la capacité de voir au-delà du monde physique. Ceux qui ont ce don reçoivent des rêves, des visions et des révélations qui dévoilent l'avenir avant qu'ils ne se produisent. Ils peuvent rêver d'événements des jours, des mois, voire des années à l'avance. Ils perçoivent des choses que les autres ne peuvent pas voir, des vérités cachées, des avertissements spirituels et des messages divins qui guident leurs pas. Quand ce don est actif, le voile entre les mondes est plus mince, et ceux qui le possèdent peuvent aussi voir au-delà du moment présent, sentant ce qui est sur le point de se produire avant que cela ne se manifeste. Beaucoup de ceux qui possèdent ce don ont vécu des moments où ils savaient quelque chose avant que cela n'arrive, ont vu des symboles ou des messages dans leurs rêves qui se sont réalisés, ou ont ressenti la présence de forces spirituelles que les autres ne peuvent percevoir.
Si tu as déjà eu l'impression que tes rêves contenaient des messages cachés, si tu as vu des visions si claires qu'elles semblaient plus réelles que la réalité elle-même, tu portes peut-être le don de la vision divine. Le don de maîtrise de l'énergie est une capacité puissante qui permet à un élu de ressentir, contrôler et manipuler l'énergie spirituelle. Ceux qui possèdent ce don peuvent entrer dans une pièce et ressentir immédiatement les vibrations, les émotions et même les intentions cachées de ceux qui les entourent. Ils peuvent absorber ou repousser des forces spirituelles, changeant l'atmosphère par leur seule présence. Ce sont ceux qui ressentent tout profondément, même lorsqu'aucun mot n'est prononcé. Ils peuvent ressentir des vagues soudaines d'énergie lorsqu'une personne autour d'eux est en détresse, ou savoir instinctivement si quelqu'un ment, cache quelque chose ou porte un esprit sombre. Mais ce don ne consiste pas seulement à ressentir l'énergie, il s'agit de la maîtriser. Les élus les plus avancés dotés de cette capacité peuvent purifier des lieux, éliminer les forces négatives, et même rayonner un champ d'énergie si fort que les autres se sentent instantanément apaisés ou élevés en leur présence. Si l'on t'a déjà dit que ton énergie est différente, si les gens sont souvent attirés vers toi sans savoir pourquoi, si tu peux ressentir des changements d'énergie avec une extrême clarté, tu portes peut-être le don de maîtrise de l'énergie. Le don de guérison surnaturelle est l'un des dons les plus sacrés et les plus puissants qu'un élu puisse posséder. C'est le don de restaurer, réparer et apporter la plénitude à ceux qui sont brisés. Mais cette guérison n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle, spirituelle, voire énergétique. Ceux qui possèdent ce don ont une présence qui apaise la douleur, des paroles qui apportent la paix et une énergie qui guérit des blessures invisibles à l'œil nu. Certains qui ont ce don peuvent également éliminer des afflictions spirituelles, briser des malédictions générationnelles et aider les autres à entrer dans leur véritable état divin. Ils remarquent peut-être que les gens viennent à eux pour des conseils sans même savoir pourquoi, que des inconnus leur confient leurs douleurs les plus profondes, ou qu'ils ressentent un besoin irrépressible d'aider ceux qui souffrent. Si tu as déjà remarqué que les gens se sentent mieux après t'avoir côtoyé, que tes paroles semblent guérir les blessures, ou que tu ressens une responsabilité inébranlable d'aider les autres à guérir, tu portes peut-être le don de guérison surnaturelle. Le don de communication divine est la capacité de recevoir des messages directs de Dieu, des anges et du royaume spirituel avec clarté. Ceux qui possèdent ce don ne font pas que prier, ils entendent des réponses. Ils ne cherchent pas seulement des conseils, ils reçoivent des instructions divines. Que ce soit par une connaissance intérieure, des éclairs soudains de sagesse ou des signes indéniables trop précis pour être des coïncidences, ces individus sont en connexion constante avec le divin. Leur capacité à décoder les messages du monde spirituel fait d'eux des guides, prophètes et messagers puissants. Si tu as déjà eu l'impression que Dieu te parle directement, si tu as déjà reçu des confirmations indéniables ou entendu des murmures de vérité qui se sont révélés vrais par la suite, tu portes peut-être le don de communication divine. Le don de pouvoir de manifestation est la capacité de concrétiser la volonté divine dans la réalité à un rythme accéléré. Ceux qui possèdent ce don peuvent prononcer des choses à haute voix, et ce qu'ils déclarent avec foi se manifeste souvent dans leur vie et dans celle des autres. Ils ont une foi inébranlable que ce qui leur est destiné se réalisera, et cette foi aligne leur énergie avec le flux de la création divine. Ils n'espèrent pas seulement des choses, ils les commandent à exister. Ils attirent bénédictions, opportunités, et même des changements de circonstances grâce à leur alignement avec le but divin. Si tu as déjà remarqué que tes paroles ont un grand pouvoir, que les choses auxquelles tu penses ont tendance à se produire, ou que ta foi seule modifie les situations en ta faveur, tu portes peut-être le don de pouvoir de manifestation. Élu, ces dons ne sont pas le fruit du hasard. Ils t'ont été donnés pour une raison. Si tu te reconnais dans l'une de ces descriptions, comprends que tu fais partie du 1% des élus à qui l'on a confié quelque chose d'extraordinaire. Ces capacités ont été placées en toi pour accomplir une mission divine, apporter la guérison, révéler la vérité et réaliser la volonté de Dieu sur terre. Mais ces dons sont aussi une grande responsabilité. Ils exigent de la force, de la sagesse et un engagement à les utiliser dans un but juste. Si tu sens quelque chose s'éveiller en toi en entendant cela, si ces mots résonnent avec ton esprit, c'est ta confirmation. As-tu fait l'expérience de l'un de ces dons rares? As-tu remarqué des signes indiquant que tu pourrais faire partie du 1% des élus qui marchent avec un pouvoir extraordinaire? Si oui, ton moment d'activation complète approche. Le monde a besoin de tes dons plus que jamais. Es-tu prêt à les embrasser? Ils vivent des moments de connaissance avant que quelque chose ne se produise. Ils voient des signes et des schémas que les autres ignorent. Pourtant ils se demandent si cela signifie quelque chose. Si tu t'es déjà demandé pourquoi tu ressens des choses que les autres ne ressentent pas, pourquoi ta présence semble affecter les gens d'une manière que tu ne peux pas expliquer, ou pourquoi la vie n'a jamais semblé simple pour toi, ceci est ta confirmation. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes que tu fais partie du 1% des élus qui portent des dons spirituels rares et puissants. Beaucoup d'élus avec ces dons traversent la vie sans être conscients de leur plein potentiel.
On ne leur a jamais appris comment exploiter ce qui est en eux. Le monde n'enseigne pas aux gens comment embrasser le pouvoir spirituel qui réside en eux. Au contraire, il tente de le faire taire, de leur faire douter de leurs propres expériences. Mais le temps de l'incertitude est révolu. Si tu as été conduit à ce message, c'est parce que tu es destiné à te réveiller à ton plein potentiel. Tu es destiné à voir la vérité sur toi-même, et il y a des signes clairs, indéniables qui indiquent que tu possèdes une ou plusieurs de ces capacités divines. L'un des signes les plus forts est l'expérience de rêves prophétiques ou de visions qui se réalisent par la suite. Ceux qui portent le don de la vision divine reçoivent souvent des messages à travers leurs rêves. Ils peuvent rêver d'un événement futur pour ensuite le voir se dérouler dans la réalité, des jours, des semaines, voire des années plus tard. Ces rêves ne sont pas aléatoires, ils ont une signification. Si tu t'es déjà réveillé d'un rêve avec le sentiment qu'il était plus qu'une simple imagination, si tu as déjà eu une vision de quelque chose avant que cela ne se produise, si tu as déjà ressenti au plus profond de ton esprit qu'un événement était sur le point de se produire, c'est un signe que tu reçois des messages du divin, du royaume spirituel, de force au-delà de ce monde qui te guide vers ton but. Un autre signe indéniable est la capacité de ressentir profondément les émotions et les énergies des gens, même avant qu'ils ne parlent. Ceux qui ont le don de la maîtrise de l'énergie ne font pas que voir les émotions, ils les absorbent. Ils peuvent ressentir la tension dans une pièce sans entendre un mot. Ils savent quand quelqu'un est triste, en colère ou en détresse, même quand cette personne prétend aller bien. Si tu t'es déjà senti submergé dans les foules, vidé après avoir été entouré de certaines personnes, ou profondément affecté par les humeurs des autres, c'est parce que tu es un élu sensible à l'énergie. Ta capacité à capter les sentiments non exprimés n'est pas un accident, c'est un don qui te permet de naviguer dans le monde avec une conscience accrue des forces en jeu. Les élus dotés de dons rares ont également tendance à avoir une présence magnétique qui attire ou repousse fortement les gens. C'est un signe que ton énergie est trop puissante pour passer inaperçue. Les gens gravitent vers toi, attirés par la lumière que tu portes, ou deviennent mal à l'aise en ta présence, se sentant exposés d'une manière qu'ils ne comprennent pas. Cela se produit parce que ta seule présence perturbe les illusions, apportant la vérité dans des endroits où régnait autrefois la tromperie. Si tu as remarqué que les gens s'ouvrent instantanément à toi, révélant des choses qu'ils ne partagent pas avec les autres, ou qu'ils semblent mal à l'aise, voire t'évitent sans raison apparente, c'est parce que ton esprit porte une énergie divine qu'on ne peut ignorer. Un autre signe clair est de constater que tes prières et manifestations se réalisent plus rapidement que chez la plupart des gens. Ceux qui ont le don de pouvoir de manifestation réalisent souvent que ce qu'ils proclament devient réalité avec une rapidité inhabituelle. Lorsqu'ils concentrent leur énergie, lorsqu'ils prient avec intention, lorsqu'ils déclarent quelque chose avec foi absolue, l'univers agit. Ils n'espèrent pas seulement les choses, ils s'alignent avec elles, et ces choses deviennent réalité. Si tu as remarqué que tes pensées, tes paroles et tes intentions façonnent ta réalité plus que chez les autres, ce n'est pas par hasard, tu possèdes un don qui te permet de combler le fossé entre les mondes spirituels et physiques, en apportant la volonté divine dans l'existence plus rapidement que la plupart des gens ne peuvent le comprendre. Enfin, l'un des signes les plus profonds est de ressentir des présences spirituelles, angéliques, ou de recevoir des messages divins de façon inattendue. Ceux qui ont le don de communication divine expérimentent souvent des moments où ils ressentent une présence invisible, entendent des murmures de guidance ou reçoivent soudainement une connaissance qu'ils ne pouvaient pas connaître par eux-mêmes. Ils peuvent voir des éclairs de lumière dans le coin de leur vision, ressentir un élan d'énergie lorsqu'ils prient, ou entendre leur nom être appelé alors qu'il n'y a personne. Ils reçoivent des messages à travers des symboles, des chiffres qui se répètent, ou des moments inattendus de clarté profonde. Si tu t'es déjà senti guidé par une force invisible, si tu as reçu des intuitions soudaines qui se sont avérées vraies par la suite, ou si tu as senti la présence d'êtres spirituels près de toi, tu pourrais porter l'un des dons spirituels les plus sacrés et les plus rares. Élu, ce ne sont pas des expériences aléatoires. Ce sont des signes que tu fais partie du 1% des élus qui marchent avec un appel surnaturel. Tu n'étais pas destiné à ignorer ces dons. Tu étais destiné à les embrasser, à les comprendre et à les utiliser dans le but divin pour lequel ils t'ont été donnés. Si l'un de ces signes résonne en toi, si tu as ressenti ces choses dans ta propre vie, ceci est ta confirmation. Tu ne l'imagines pas. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de quelque chose de plus grand. As-tu expérimenté l'un de ces signes? As-tu déjà ressenti le poids de ces dons en toi? Si c'est le cas, ton temps d'activation est proche. Es-tu prêt à entrer pleinement dans ton pouvoir? Pourquoi seulement 1% des élus reçoivent ces dons? Élus, beaucoup sont appelés, mais seuls quelques-uns se voient confier les dons spirituels les plus puissants. La vérité est que tout le monde n'est pas prêt à porter ce niveau de pouvoir divin. Ces dons ne sont pas donnés librement à n'importe qui, ils sont réservés à ceux qui ont été testés, ceux qui ont enduré le feu du raffinement,
ceux qui ont été façonnés à travers les épreuves pour devenir des vases suffisamment solides pour manier de telles capacités sacrées. Les dons spirituels qui appartiennent aux 1% des élus s'accompagnent d'une grande responsabilité. Ils exigent non seulement la foi, mais aussi la sagesse, la discipline et une force inébranlable. Dieu ne place pas un pouvoir extraordinaire entre des mains non préparées. Ceux qui reçoivent ces dons doivent être spirituellement matures, capables de gérer le poids de ce qui leur a été donné. Si ces capacités étaient données à ceux qui ne sont pas prêts, elles seraient mal utilisées, mal comprises, voire gaspillées. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui sont appelés à de grandes missions spirituelles traversent d'abord des saisons de test et de raffinement. Ils ne reçoivent pas immédiatement leurs dons. Au lieu de cela, ils sont placés dans des situations qui les dépouillent de tout ce qu'ils connaissaient, les forçant à s'éveiller pleinement à ce qu'ils sont vraiment. Le 1% des élus qui reçoivent ces dons rares ne sont pas ceux qui ont eu un chemin facile. Ils ont souffert profondément. Ils ont traversé la trahison, la perte, le rejet et une immense guerre spirituelle. Ils ont été brisés, dépouillés de leurs attachements, ne gardant plus que la foi pour les guider. Beaucoup ont traversé des nuits noires de l'âme, où ils ont tout remis en question pourquoi ils étaient différents, pourquoi ils faisaient face à tant de douleurs, pourquoi ils ne pouvaient pas vivre une vie simple comme tout le monde. Mais ces luttes n'étaient jamais destinées à les détruire, elles étaient destinées à les préparer. Dieu teste et affine ceux qui sont destinés à porter le pouvoir divin. Il leur permet de vivre la souffrance pour qu'ils développent la compassion, la sagesse et la résilience. Sans ces expériences, ils ne pourraient pas utiliser leurs dons efficacement. La douleur qu'ils ont endurée n'était pas une punition, c'était la forge d'un guerrier, d'un guérisseur, d'un prophète, d'un leader. Un schéma de luttes intenses, d'épreuves insupportables, de moments où vous aviez l'impression d'être déchiré, comprenez que cela faisait partie de votre préparation. Plus la douleur est grande, plus la mission est grande. Ces dons apparaissent souvent après une période d'isolement intense. Beaucoup d'élus destinés à recevoir des capacités divines traversent des périodes où ils se sentent complètement seuls, les amitiés s'estompent, les relations prennent fin, les personnes en qui ils avaient confiance s'éloignent. Il peut sembler que le monde les a abandonnés, mais en réalité, Dieu les met à part. Il les éloigne des distractions, retire ceux qui ne sont pas alignés avec leur chemin divin, et les place dans un état où ils doivent s'en remettre entièrement à lui. C'est là que la transformation a lieu. C'est là qu'ils commencent à se libérer de leur ancien moi, à se détacher des illusions, à s'éveiller à leur vraie nature. À travers la douleur, l'isolement et la transformation, les 1% d'élus destinés à recevoir ces dons émergent plus forts, plus sages et prêts. Ils ne voient plus le monde comme avant. Ils ne vibrent plus sur la même fréquence qu'auparavant. Ils ont été dépouillés des fausses identités, des croyances limitantes, des attachements qui les freinaient. Et à cause de cela, ils sont enfin prêts à recevoir toute la puissance de leurs dons spirituels. Mais tout le monde n'est pas prêt à embrasser ces dons. Beaucoup résistent, doutent, craignent ce qu'ils ne comprennent pas pleinement. Certains fuient leur appel, effrayés par la responsabilité qui l'accompagne. Ils essaient de réprimer leurs capacités, d'ignorer les signes, de se convaincre qu'ils s'imaginent des choses. Mais la vérité est que, une fois qu'un don a été placé en vous, il ne vous quittera jamais. Vous pouvez fuir, nier, mais il sera toujours là, attendant que vous vous éveilliez pleinement. Ceux qui ont le courage d'accepter leur don, de s'engager totalement dans leur appel divin, libèrent une puissance que peu connaîtront jamais. Ils deviennent des canaux d'énergie divine, de sagesse surnaturelle et d'autorité spirituelle. Ils avancent dans la vie avec clarté, but et une confiance inébranlable. Ils reconnaissent que tout ce qu'ils ont enduré les a conduits à ce moment. Ils cessent de se demander pourquoi les choses leur arrivent et commencent à comprendre qu'elles se produisent pour eux. Élus, si ce message résonne dans votre âme, si vous reconnaissez en vous la douleur, l'isolement et la transformation, alors vous faites partie des rares qui sont préparés à quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous avez été mis à part. Et si vous êtes prêt à embrasser vos dons, vous accéderez à un niveau de puissance spirituelle que seules les âmes les plus rares sur Terre connaîtront. Comment activer et renforcer vos dons spirituels? Élus, vos dons ne sont pas censés rester dormants en vous. Ils vous ont été donnés pour une raison. Mais pour accéder pleinement à leur puissance, vous devez apprendre à les activer et à les renforcer. Beaucoup d'élus traversent la vie en percevant des éclairs de leurs capacités, des moments d'intuition, des illuminations divines, des rencontres avec des forces spirituelles, mais ils n'atteignent jamais le plein potentiel de leurs dons, parce qu'ils ne savent pas comment les débloquer. Si vous ressentez qu'il y a plus en vous, que vos dons sont plus forts que ce que vous avez utilisé jusqu'à présent, alors ce message est pour vous. Il est temps de s'éveiller. Les dons spirituels sont comme des flammes. S'ils ne sont pas entretenus, ils resteront petits, vacillants, sans jamais atteindre leur pleine intensité. Mais s'ils sont nourris, protégés et alimentés, ils deviennent puissants, une énergie divine qui transforme des vies. Plus vous cultivez vos dons, plus ils deviennent forts.
La question est, êtes-vous prêt à entrer pleinement dans votre puissance? Pour activer et renforcer vos dons spirituels, vous devez suivre un chemin de discipline, de protection, de connexion, de foi et de but. Ce n'est pas un voyage pour les faibles. Cela demande un engagement. Mais une fois que vous adoptez ce processus, vous assisterez à une transformation de vos capacités qui confirmera tout ce que vous avez toujours ressenti dans votre esprit. Première étape, la discipline spirituelle. Vous ne pouvez pas renforcer vos dons sans renforcer votre esprit. Cela signifie s'engager dans la prière quotidienne, le jeûne et la méditation. La prière est votre communication avec le divin, votre manière de recevoir des instructions, de chercher la clarté. Sans prière régulière, votre connexion spirituelle restera faible. Le jeûne est un outil puissant. Il purifie votre énergie, aiguise votre esprit, et permet de recevoir des téléchargements divins sans les distractions de la chair. La méditation vous aide à faire taire le bruit du monde pour entendre la voix de Dieu, les murmures de vos ancêtres, la guidance de vos protecteurs spirituels. Si vous négligez ces disciplines, vos dons ne pourront jamais atteindre leur pleine force. Mais si vous vous y engagez, vos visions deviendront plus claires, votre intuition plus précise, et votre capacité à canaliser l'énergie divine plus puissante. Deuxième étape, la protection énergétique. Les élus dotés de dons spirituels sont extrêmement sensibles à l'énergie, ce qui signifie qu'ils peuvent facilement absorber la négativité, les ténèbres et les influences indésirables. Vous devez apprendre à vous protéger des attaques spirituelles, des environnements toxiques, des personnes qui vous vident de votre énergie. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vous. Certains portent des énergies qui ont pour but de vous troubler, de vous bloquer, de vous affaiblir. Si vous êtes constamment entouré de chaos, d'énergie basse vibration, de négativité, votre pouvoir spirituel sera compromis. Protégez votre énergie. Soyez attentif à qui et à quoi vous permettez d'entrer dans votre vie. Si votre esprit se sent mal à l'aise quelque part, partez. Si une personne vous vide au lieu de vous élever, éloignez-vous. Votre puissance spirituelle en dépend. Troisième étape, la connexion divine. Vos dons ne viennent pas de vous, ils viennent d'une source supérieure. Pour les renforcer, vous devez rester connecté au divin. Cela signifie approfondir votre relation avec Dieu, avec vos guides angéliques, avec les forces spirituelles placées dans votre vie pour vous aider. Beaucoup d'élus luttent parce qu'ils essaient d'agir seuls, sans puiser dans le soutien complet du divin. Mais les guerriers spirituels les plus forts, les guérisseurs les plus puissants, les visionnaires les plus doués ont tous une chose en commun. Ils avancent avec l'assistance divine. Ils demandent conseil avant de prendre des décisions. Ils écoutent quand leur esprit les avertit. Ils reconnaissent que leur pouvoir ne leur appartient pas, il leur a été confié par une force supérieure. Plus vous renforcez votre connexion au divin, plus vos dons s'aligneront parfaitement. Pour servir, pour guérir, pour guider. Si tu gardes tes dons cachés, si tu refuses de les utiliser selon leur but divin, ils ne pourront jamais atteindre leur plein potentiel. Les élus qui activent pleinement leurs dons sont ceux qui les utilisent en alignement avec leur mission divine. Cela peut vouloir dire utiliser ta voix pour dire la vérité, ton énergie pour guérir les autres, ton intuition pour guider ceux qui sont perdus. Plus tu utilises tes dons pour le bien collectif, plus ils se renforceront. C'est la clé pour débloquer tout leur potentiel. Élus, tes dons attendent d'être pleinement éveillés. Ils sont déjà en toi, mais ils nécessitent de l'action, de l'engagement et de la confiance. Plus tu les embrasseras, plus ils deviendront puissants. Tu n'as pas été choisi pour rester stagnant. Tu as été choisi pour t'élever. Tes dons t'ont été donnés pour une raison. Et maintenant, il est temps pour toi d'entrer dans toute ta puissance. Es-tu prêt? L'éveil a commencé. Message final et appel à l'action. Élu, tu n'es pas ici par accident. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. C'est ta confirmation. Si tu as reconnu tes dons dans les mots que tu as lus aujourd'hui, si ton esprit a résonné avec les vérités révélées, alors tu fais partie des élus les plus rares sur cette terre. On t'a donné quelque chose que peu possède quelque chose d'une immense puissance, d'un but divin et d'une signification surnaturelle. Mais écoute ceci très clairement, il est temps d'entrer pleinement dans qui tu es censé être. Il n'y a plus de place pour l'hésitation. Il n'y a plus de place pour le doute. 2025 est l'année où tu dois t'élever. Ce n'est pas la saison pour réprimer ton pouvoir, pour faire taire ta voix, pour cacher tes dons par peur de ce que les autres pourraient penser. Le temps de se cacher est terminé. Le moment est venu de marcher dans ton rôle divin. Tout ce que tu as vécu dans ta vie t'a préparé à ce moment. Les luttes, la douleur, l'isolement, les leçons, tout cela était nécessaire pour t'amener à cette prise de conscience. Tu n'étais pas destiné à vivre dans l'ombre. Tu étais destiné à marcher avec une autorité divine. Si tu as ressenti un changement en toi pendant que tu lisais ce message, si tu as perçu un appel plus profond s'éveiller en toi, c'est ta confirmation. Ne l'ignore pas. Ne laisse pas le doute te voler ce qui a déjà été placé en toi.
Tes dons sont réels. Ton but est réel. Ta mission est réelle. Tu n'es pas comme tout le monde, parce que tu n'as jamais été destiné à l'être. Tu fais partie du 1% d'élus à qui l'on a confié les dons spirituels les plus rares. Et maintenant, le monde a besoin que tu marches avec audace dans cette puissance. C'est ton moment de décision. Vas-tu accepter tes dons? Ou vas-tu laisser la peur te retenir? Vas-tu faire confiance à ce que Dieu a placé en toi? Ou vas-tu attendre un autre signe? Car ceci est ton signe. Il n'y a plus rien à attendre. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Il ne te reste qu'à dire oui à ton appel. Si tu sens que ce message s'adresse directement à toi, si tu sais dans ton cœur que c'est ton moment pour entrer pleinement dans tes dons spirituels, commente 777 dès maintenant. Que cela soit ta déclaration dans le royaume spirituel. Que cela soit ta confirmation que tu es prêt à marcher dans toute la puissance de qui tu as été créé pour être. Prononce-le à voix haute. Réclame-le avec confiance. Les cieux écoutent. Je déclare une bénédiction sur toi maintenant. Je parle d'une activation divine de tes dons. Que tes capacités spirituelles soient aiguisées. Que ta sagesse s'approfondisse. Que ton chemin soit éclairci. Tous les blocages, tous les retards, toutes les forces qui ont essayé de te retenir sont en train d'être retirées. Dans cette saison, tu vas marcher dans la clarté, dans la confiance, dans une force divine. Fini l'hésitation. Fini la peur. Fini d'attendre. Tu entres dans une saison d'accélération surnaturelle où les choses qui semblaient autrefois impossibles viendront maintenant avec facilité. Tu es prêt. Ton moment est maintenant. Tes dons sont en train d'être pleinement éveillés. Élu, ne laisse pas ce message s'arrêter ici. Il y a d'autres comme toi qui ont besoin de l'entendre. D'autres élus qui cherchent encore leur confirmation, qui questionnent encore leur but. Partage ce message avec eux. Aide-les à s'éveiller à leur propre pouvoir divin. Et si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant. D'autres révélations arrivent. Plus de sagesse sera révélée. Reste connecté. Car ceci n'est que le commencement. Tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. Le 1% des élus marchants avec des dons divins est appelé à s'élever. Et tu es l'un d'eux. Le moment est venu. Le monde t'attend. Es-tu prêt?